بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصا ولا تجعل فيها لأحد غيرك شيئا. Donc, le cours d'aujourd'hui, ayyuha al-ikhwa, est la continuité du cours précédent qui avait traité de al-usul al-fiqh, sa définition, aussi bien la définition de ce terme en tant que terme composé d'un côté du mot asl, qui est de usul, qui est le pluriel de asl, et de l'autre côté le fiqh, que de la définition de usul seul d'un point de vue linguistique et istilahiyya fi istilah al-usuliyin, et de l'autre côté le terme fiqh d'un point de vue linguistique et fi istilah al-fuqaha. Après avoir vu ça et après avoir traité du sujet de l'usul al-fiqh et des références de cette science-là, et nous avions donné comme exemple la risala de l'imam Shafi'i rahimahullah, nous allons aujourd'hui incha'Allah traiter de l'historique de usul al-fiqh chez Ahl al-Sunnati wal Jama'a. À savoir que usul al-fiqh, cette science, a connu trois étapes chez Ahl al-Sunnati wal Jama'a. La première étape est celle de l'imam Shafi'i rahimahullah, qui dura depuis son époque jusqu'à la fin du 4e siècle. La seconde est l'époque de Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, imam Ahl al-Mashriq, l'imam des gens de l'Orient, ou Abu Yusuf ibn Abdel Barr rahimahullah, qui était imam Ahl al-Maghrib. La troisième étape était celle d'Ibn Taymiyyah rahimahullah et d'Ibn al-Qayyim. Il y a eu des ouvrages qui étaient les principaux ouvrages dans cette science chez Ahl al-Sunnah, qui sont au nombre de 4. Le premier, Al-Risala de l'imam Shafi'i rahimahullah. Le deuxième, Al-Faqih ou Al-Mutafaqih de Al-Khatib al-Baghdadi. Le troisième, Rawdatul Nadir d'Ibn Qudama al-Maqdisi, Sahib al-Mughni. Et le quatrième, Sharh al-Kawkab al-Munir d'Ibn Najjar al-Futuhi. Ce que nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, est l'époque de l'imam Shafi'i, l'étape de l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Donc le cours d'aujourd'hui se présente comme ce qui suit. Premièrement, l'étape, nous allons mentionner l'étape de l'imam Shafi'i, la situation scientifique, la ilmiya de cette époque-là, les principales écoles qui étaient présentes à son époque. Troisièmement, la science de l'imam Shafi'i rahimahullah, d'où l'a-t-il puisé et où a-t-il appris. Quatrièmement, les ouvrages de l'imam Shafi'i dans ce domaine, qui est le domaine de usul al-fiqh. Cinquièmement, l'imam n'a rien inventé ni innové. Cinquièmement, l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala n'a rien inventé ni innové. Sixièmement, les sujets principaux qui étaient l'objet de recherche de l'imam al-Shafi'i rahimahullah. Donc sixièmement, les sujets principaux qui étaient l'objet de recherche de l'imam al-Shafi'i rahimahullah. Septièmement, l'effort des savants de son époque et leurs ouvrages, leurs principaux ouvrages. Septièmement, l'effort des savants de son époque et leurs principaux ouvrages. Puis nous allons terminer, Inch'Allah, en faisant un résumé sur le contenu du travail de l'imam Shafi'i et ses principaux effets et le vestige qu'il a laissé derrière lui, rahimahullah ta'ala. Donc il est à savoir que les imams que nous avions mentionnés auparavant, qui représentaient les imams de Ahl al-Sunnati wal Jama'a dans ce domaine, qui sont l'imam Shafi'i rahimahullah, al-Khatib al-Baghdadi, Ibn Abdel Barr, et enfin Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ibn al-Qayyim, ces 5 imams ont fourni de grands efforts dans la clarification de ce savoir,
à travers de nombreux ouvrages qui ont tracé la voie à suivre dans l'étude et la compréhension de ce ilm. Ils ont tracé la voie à suivre dans l'étude et la compréhension de ce ilm. Leurs ouvrages sont pour certains khas, exclusivement voués à usul al-fiqh. Certains d'entre eux ont écrit des ouvrages qui étaient exclusivement voués à la science de usul al-fiqh. Et d'autres étaient liés à d'autres domaines et comportaient des chapitres liés à la science de usul al-fiqh et qui étaient plus ou moins nombreux. Tout ça, nous le verrons par après, Inch'Allah, lorsque nous traiterons des 4 ouvrages en détail. Maintenant, si nous cherchons les ouvrages exclusivement voués à usul al-fiqh, 4 d'entre eux se distingueront des autres. Chacun d'entre eux ayant une particularité. Le premier, comme nous avions dit, la risala de l'imam Muhammad ibn Idris al-Matlabi al-Shafi'i rahimahullah. La deuxième, al-Faqih et al-Mutafaqih de al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah. Le troisième, Rawdatun Nadir d'Ibn Qudamata al-Maqdisi. Et le quatrième, Sharh al-Kawkab al-Munir d'Ibn Najjar al-Futuhi. Nous allons donc dans cette introduction partager ce chapitre en 2. Premièrement, les étapes par lesquelles cette science est passée chez Ahl al-Sunnah. Premièrement, les étapes par lesquelles cette science est passée chez Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Deuxièmement, une étude des 4 ouvrages mentionnés, à savoir Al-Risala, Al-Faqih al-Mutafaqih, Rawdatun Nadir et Sharh al-Kawkab al-Munir. La première étape de Usul al-Fiqh chez Ahl al-Sunnah, elle commence à l'époque de l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala et se termine à la fin du 4e siècle de l'Hégire. Cette marhala, cette étape, cette période de temps, et cette marhala se distingue par la codification de cette science par Shafi'i. تتميز هذه المرحلة بتدوين الإمام الشافعي رحمه الله لعلم أصول الفقه. Donc cette marhala, cette étape et cette période se distinguent par la codification de cette science par l'imam Muhammad ibn Idris rahimahullah ta'ala. À cette époque, à l'époque de l'imam Shafi'i, il était savoir, ayyuha al-ikhwa, qu'il y avait 2 écoles qui se manifestaient. 2 écoles qui étaient apparentes et qui étaient connues et que chacun connaissait. Chacune s'étant stabilisée sur une voie précise et la majorité des fuqaha, de la majorité des juristes, suivaient l'une de ces 2 écoles-là. Quelles étaient ces 2 écoles à l'époque de l'imam Shafi'i rahimahullah? Je vous laisse, Inch'Allah, si l'un d'entre vous a la réponse, s'il peut participer, barakallahu fikum. Quelles étaient les écoles principales à l'époque de l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala? Jazakallahu khairan, akhi al-fadil, wa barakallahu fi sa'ik. Donc l'akh Abdul Karim dit madrasatul ra'i wa madrasatul hadith. Faqad ahsanta, akhi al-fadil. Donc alhamdulillah, à l'époque de l'imam Shafi'i, il y avait donc 2 écoles qui manifestent. L'une de ces 2 écoles était madrasatul hadith à Médine, et dont l'imam et le cheikh qui était le cheikh de madrasatul hadith? Man huwa cheikh madrasatul hadith? Jazakumullah khairan. Donc le cheikh de madrasatul hadith était l'imam Malik ibn Anas en quelle année est né l'imam Malik rahimahullah? Non, ça c'est autre. Non, il est né bien avant, alhamdulillah. Il était né bien avant. Mais tu n'es pas loin de. Enfin, c'est ce qu'on verra par après. En quelle année est né l'imam Malik? C'est sa mort, naam, jazakallah khair. Donc l'an 179 ou 179, c'est l'année de la mort de l'imam Malik, rahimahullah. Mais l'année de sa naissance, c'est l'an 93 ou 93. L'année 93 ou 93, c'est l'année de naissance de l'imam Malik, rahimahullah, qui est décédé en l'an 179 ou 179. Donc il a vécu combien de temps? Il a vécu combien de temps? 86 ans. 86 ans. Non, je dis 90 parce qu'il y a des frères qui assistent et qui... donc on est en Belgique ici, on n'est pas en France.
Donc la première école était Madrasatul Hadith à Médine et dont le cheikh était l'imam Malik rahimahullah qui est né en l'an 93 ou 93 et qui est mort en l'an 179 ou 179. L'autre école était Madrasatul Ra'i et qui était en Irak et dont les chouyours étaient les chouyours de Madrasatul Ra'i. De Madrasatul Ra'i qui se localisait en Irak. Qui étaient les chouyours de Madrasatul Ra'i? Abu Hanifa. Est-ce qu'Abu Hanifa était l'un des chouyours de Madrasatul Ra'i à l'époque de l'imam Shafi'i rahimahullah? Est-ce juste? Pour quelle raison? Mais pour quelle raison? C'est pas juste. Voilà, parce qu'Abu Hanifa rahimahullah était déjà décédé rahimahullah fi rahmatin wasi'a wa adkhalahu fasiha jannati. Donc il y avait qui à cette époque-là? Là, c'était en Irak, c'était qui? C'était les élèves de l'imam Abu Hanifa. Qui étaient les principaux élèves de l'imam Abu Hanifa rahimahullah? Celui qui était le plus connu. Muhammad ibn Hassan al-Shaybani, jazakallahu khair akhi Abdul Karim. Muhammad ibn Hassan al-Shaybani et Al-Qadi Abu Yusuf. Al-Qadi Abu Yusuf. Donc les principaux savants, les chouyours de l'école de Madrasatul Ra'i qui étaient en Irak étaient représentés par qui? Ces chouyours-là étaient les compagnons qui succédaient et qui étaient entre autres Muhammad ibn Hassan al-Shaybani et Abu Yusuf, Al-Qadi Abu Yusuf. Abu Hanifa est né en quelle année? Abu Hanifa rahimahullah. En quelle année est né Abu Hanifa? En quelle année est né Abu Hanifa? Jazakallahu khairan akhi. Donc l'Akh Ayman dit Abu Hanifa est né en l'an 80 de l'Hégire. Jazakallahu khairan. Et en quelle année est décédé l'imam? En quelle année? En l'an 150 barakallahu fik de l'Hégire. Donc l'imam Abu Hanifa a vécu combien d'années? Lors de sa mort, il avait quel âge? 70 ans ou 70 ans. C'est bon? Très bien. Donc, à l'époque de l'imam Shafi'i rahimahullah, il y avait deux écoles qui étaient stabilisées. Et chaque faqih qui avait à cette époque-là suivait forcément l'une de ces deux écoles. Et très rares étaient ceux qui sortaient de ces deux écoles-là. Donc la première école, Madrasatul Hadith, qui était menée par l'imam Malik ibn Anas. Et rahimahullah, et la deuxième, Madrasatul Ra'i, qui était menée par Ashab Abi Hanifa. Madrasatul Hadith se concentrait sur quoi? Sur la riwaya, car Médine était le centre des Sahaba et le lieu de révélation. Donc Madrasatul Hadith se concentrait sur les riwayat, sur les narrations qui étaient rapportées selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à Madrasatul Ra'i, elle se concentrait sur quoi? Sur l'ijtihad. Sur quoi? Mais quelle était cette forme d'ijtihad et sur quoi était-il fondé? Sur Al-Qiyas. Quel est l'un des autres noms d'Al-Qiyas? Maintenant c'est pour vous les croix qui êtes sur le pal. Quel était l'autre nom d'Al-Qiyas? Quel est l'un des autres noms d'Al-Qiyas? Là, là ça c'est une autre chose. Certains ils ont défini le qiyas comme étant, l'ijtihad comme étant al-qiyas. Ça c'est certains savants qui ont vu ça, mais ça on en traitera après. Mais quel était l'autre nom de al-qiyas? Là, l'istidlal c'est autre chose. L'istidlal c'est un autre chapitre, c'est autre chose. J'attends votre réponse, hein, barakallahu fikum. Donc c'est dans ce genre de choses qu'on se doit de se concurrencer. Donc asri'u barakallahu fikum. On en a parlé, juste un petit indice, on vient d'en parler. Ils portent bien leur nom, Ashab Abu Hanifa. Voilà. L'autre nom de l'Qiyas c'était Ar-Ra'yi. D'accord? Ar-Ra'yi. C'est bien compris. Donc l'autre nom de l'Qiyas c'était Ar-Ra'i. Donc Madrasatul Ra'i se concentrait sur le Ra'i, sur le Qiyas. Pour quelle raison? Car les riwaya, les narrations, étaient très peu nombreuses. De ce fait, beaucoup de troubles apparurent et les menteurs et les hadiths inventés augmentèrent en Irak. Parce qu'on était loin de la source même de la révélation qui était Médine.
de la base de la révélation qui était Médine. Donc, à ce moment de ce fait-là, les gens qui ont inventé les hadiths et les gens qui inventaient les hadiths et qui mentaient étaient très très nombreux. De ce fait-là, la Madrasatul Ra'i se concentrait beaucoup plus sur le qiyas, se basant sur les hadiths qu'ils savaient eux être authentiques. Simplement, juste une petite précision, si vous entendez de la musique derrière, je rappelle encore que c'est involontaire. Donc c'est dû au voisinage. Qu'Allah leur pardonne et les guide. Cela dit, les deux écoles dont on a parlé auparavant s'accordaient sur l'obligation de faire prévaloir le Coran et la Sunna et l'interdiction de faire passer le qiyas devant les textes. فكلهم فكلا المدرستين يتفقان على تقديم الكتاب والسنة ونبذ القياس وعدم تقديمه إذا خالف نص الكتاب والسنة. Donc l'imam Shafi'i rahimahullah réussit donc à réunir entre ces deux écoles et à profiter de leur qualité. جمع بين المدرستين ومحاسنهما. Il rassembla donc le fiqh de l'imam Malik rahimahullah et celui d'Abu Hanifa lorsqu'il étudia auprès de son élève qui était le cheikh de l'imam Shafi'i rahimahullah parmi les élèves d'Abu Hanifa. Donc l'imam Shafi'i a étudié donc chez Zufar rahimahullah et ça lui a permis donc de réunir entre la science d'Abu Hanifa et entre la science de Malik rahimahullah. Il a étudié chez Zufar et il a étudié chez Abu Yusuf aussi et il a pris donc la science d'Abu Hanifa rahimahullah auprès de ses deux héritiers de l'imam Abu Hanifa et il a réuni par là la science de Malik et la science d'Abu Hanifa. Donc, simplement, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire? Donc j'ai dit que l'imam Malik, l'imam Shafi'i rahimahullah a pris le ilm d'Abu Hanifa chez Abu Yusuf et à Zufar. Et il a pris le ilm de Malik chez Malik rahimahullah. C'est juste. Là, Malik, d'accord, c'est juste. Est-ce que c'est juste pour Abu Yusuf et Zufar? Mais est-ce que l'imam Shafi'i a étudié chez Abu Yusuf? Là, l'imam Shafi'i rahimahullah a étudié chez qui? Chez Muhammad ibn Hassan al-Shaybani. Non, Muhammad ibn Hassan al-Shaybani. Et même il y a un récit qui est cité en tant qu'anecdote. Enfin, je vais le citer, qui montre la valeur de l'imam Shafi'i rahimahullah. L'imam Shafi'i allait assister au cours de Muhammad ibn Hassan al-Shaybani. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Dès que Muhammad ibn Hassan al-Shaybani se levait et quittait l'assemblée, l'imam Shafi'i leur montrait que tout ce qu'il avait dit était erroné. Et à la suite de ça, ils ont été se plaindre auprès de Muhammad ibn Hassan rahimahullah. Et ils lui ont dit, à chaque fois que tu pars, il se lève et il nous démontre que ce que tu viens de dire était erroné. Et Muhammad ibn Hassan al-Shaybani rahimahullah, il est venu et il a dit à l'imam Shafi'i, tu es dans l'obligation de débattre avec moi devant tout le monde. Et l'imam Shafi'i, regardez l'adab, subhanallah al-azim, il lui a dit, inni ujilluka an hadha. J'ai trop de respect pour toi pour pouvoir faire ça devant tout le monde. Subhanallah, regarde l'adab. Il dit inni ujilluka an hadha. J'ai trop de respect pour toi pour pouvoir faire ça devant tout le monde. Après, l'imam Abu al-Hassan, Muhammad ibn Hassan al-Shaybani lui a dit la boud, tu te dois absolument de le faire. Et c'est là que l'imam Shafi'i rahimahullah il a accepté. Mais regarde comment il était en premier lieu. Il dit inni ujilluka an hadha. J'ai trop de respect, trop de valeur de mon cœur pour que je puisse faire ça devant tout le monde. Subhanallah al-azim. Rahimahumullah jami'an et qu'Allah nous accorde leur adab. Donc, l'imam Shafi'i rahimahullah réussit donc à réunir entre ces deux écoles et à profiter de leur qualité. Il rassembla le fiqh de l'imam Malik et celui d'Abu Hanifa lorsqu'il étudia auprès de son élève Muhammad ibn Hassan al-Shaybani rahimahullah. Muhammad ibn Hassan al-Shaybani est né en quelle année, ayyuha al-ikhwa? En quelle année est né Muhammad ibn Hassan al-Shaybani rahimahullah? Il est né en l'an 132. En l'an 132 de la Hijra Nabawiyya ala sahibiha afdalus salati wa ahsanu taslim.
Et il est mort en l'an 189 de l'Hégire. Et en plus, donc l'imam Shafi'i rahimahullah, lorsque la science qu'il a acquis n'était pas simplement, ne venait pas de ces deux écoles simplement. Il a aussi acquis la science des fuqaha du Sham. Du fuqaha du Sham. Et le Sham, qu'est-ce que le Sham ayyuha al-ikhwa? Donc l'imam Shafi'i a aussi pris la science chez les fuqaha du Sham lorsqu'il est parti par après en Égypte. Quels sont les pays qui désignent le Sham? Juste une question, parce qu'un frère dit la Syrie, un autre dit la Jordanie, la Syrie, un autre dit la Palestine. Taïb Akhi Abdel Karim, l'Akh Abdel Karim, Ahsan. Donc voilà, c'est les quatre. La Syrie, la Palestine, la Jordanie et le Liban. Et certains, ils ont dit une partie de la Turquie. Taïb. Mais la Syrie, la Palestine, la Jordanie, le Liban, ça c'est quasi certain. Donc lorsqu'on parle du Sham, c'est la Syrie, la Palestine, la Jordanie et le Liban. Et il y a un livre qui vient de sortir, qui est une traduction d'un livre d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, sur Fadaïl al-Sham, la valeur de Sham, et qui est dans les éditions Dar al-Hadith de Bruxelles. Donc on continue, Inch'Allah. Donc l'imam Shafi'i, rahimahullah, a pris la science des élèves d'Abu Hanifa, la science de Malik, rahimahullah, la science des fuqaha du Sham, sans oublier l'école mécoise, Madrasatu Mekka. التي كانت متخصصة في علوم القرآن وأسباب النزول. Sans oublier donc l'école mécoise qui était spécialisée dans le tafsir du Coran et les causes de révélation, ولغة العرب وعاداتهم, et la langue arabe et leurs coutumes. Il a même atteint le degré de mufti étant présent à la Mecque. L'imam Shafi'i rahimahullah avait atteint le degré de mufti lorsqu'il était à Mecca. Ajoutons à ça que Shafi'i rahimahullah رحل إلى البدو رحل عفوا إلى البادية ومكث مع هذيل. Donc l'imam Shafi'i s'est rendu chez les Bédouins et est resté un certain moment dans la tribu de Hudayl, qui était l'une des plus éloquentes, كانت من أفصح العرب, qui était l'une des plus éloquentes des tribus arabes. Il y a appris leur langue, leur comportement, akhlaquhum, et il a appris un grand nombre de leurs poésies et des récits des Arabes. Donc imaginez tout ce qu'il a réuni, qui a permis à cet imam d'apporter autant de bienfaits à cette communauté. Et 12 siècles après, nous sommes toujours là, 13 siècles après, nous sommes toujours là en train de demander à Allah Azza wa Jalla de lui accorder sa rahma. Imaginez la valeur de cet imam. Maintenant, nous allons traiter, Inch'Allah Ta'ala, de cet ouvrage qui est la Risala de l'imam Shafi'i. La Risala comporte la majorité des domaines de recherche de la science de l'usul, c'est-à-dire la majorité des domaines, des domaines et des mabahith qui sont étudiés dans l'ilm al-usul, la Risala en traite. À savoir que Shafi'i rahimahullah a d'autres ouvrages exclusivement voués à certains domaines de l'usul, comme Jima'ul Ilm, qui est une Risala que l'imam Shafi'i rahimahullah a écrit pour rapporter l'avis d'un groupe qui réfuta l'ensemble des akhbar, des hadiths. Donc dans cette risala, il a mentionné quel était l'avis de ceux qui ont refusé l'ensemble des hadiths. Il y a mentionné aussi dans Jima' al-Ilm l'avis de ceux qui refusèrent khabar al-ahad, haka fiha qawl man radda khabar al-wahid. Donc ceux qui ont refusé khabar al-ahad, qui est le texte qui n'a pas atteint le degré de mutawatir. Et de même l'imam Shafi'i rahimahullah a cité dans la risala une munadhara fil ijma'. Donc un débat au sujet du consensus et quelles sont les preuves que le consensus est une preuve valide dans la religion. Cet ouvrage qui est Jima'ul Ilm fut écrit après la Risala, qui était à son origine une lettre, comme nous allons le voir par après, une lettre qu'il a envoyée à l'un de ses contemporains qui était l'imam al-Mahdi, qui lui avait envoyé une lettre, lui posant des questions sur le Nasikh wal Mansour, sur l'abrogeant, l'abrogé, et d'autres sujets fi ilm usul. Et Imam Shafi'i lui a envoyé cette lettre-là pour lui répondre. Donc on a nommé ce livre-là comment? Ar-Risala, la lettre. D'accord? Donc, ce livre qui est Jima'ul Ilm, il est paru
il a été édité avec le tahqiq de Cheikh Mohammed Ahmed Abdul Aziz, Tubi'a bi tahqiq Muhammadi Ahmed Abdul Aziz. Et de même que Cheikh Abu Omar Mahmoud Abu Qatada, rahimahullah ta'ala, wa hafidhahullah, a fait le sharh de Jima'ul Ilm en audio, a fait le sharh de cette risala de l'imam Shafi'i, rahimahullah. Un autre ouvrage que l'imam Shafi'i, rahimahullah, a écrit est Ikhtilaf al-Hadith. Ikhtilaf al-Hadith, il exposa les sortes et les formes de divergence dont peut être l'objet le hadith prophétique. ذكر فيها أنواع الاختلاف التي ترد على الحديث النبوي. Ce livre fut ordonné selon les chapitres du fiqh, يعني الطهارة, salat et ainsi de suite. Donc فبوب هذا الكتاب تبويبا فقهيا. جعل لهذا الكتاب تبويبا فقهيا. Donc il est établi pour ce livre et il l'a ordonné comme on ordonne un livre de fiqh, c'est-à-dire kitab al-tahara puis kitab al-salah et ainsi de suite. Une autre risala que l'imam, un autre épître que l'imam Shafi'i rahimahullah écrit aussi dans ce domaine qui est au sol le fiqh est Sifatu Nahi Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nahi Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les caractéristiques des interdits prophétiques. Donc cet ouvrage est paru et a été édité avec le tahqiq de Al-Allama Ahmed Shakir rahimahullah ta'ala à la fin de la risala Jima'ul Ilm. Jima'ul Ilm qu'on a mentionné, la risala Jima'ul Ilm qu'on a mentionné précédemment, Cheikh Ahmed Shakir, lorsqu'il a fait le tahqiq de Jima'ul Ilm, lorsqu'il a été édité la risala Jima'ul Ilm, à la fin de cette risala a été ajouté le livre de l'imam Shafi'i, Sifatu Nahi Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les caractéristiques des interdits prophétiques. Un autre ouvrage que l'imam Shafi'i rahimahullah a écrit aussi est Ibtalul Istihsan, donc les preuves montrant l'invalidité de l'Istihsan. Et nous verrons par après, Inch'Allah, dans le char l'Istihsan, qu'est-ce que l'Istihsan et quelle est la divergence des savants sur cette question. Donc en ce qui concerne la risala, nous traiterons par après, Inch'Allah, des détails la concernant. Donc nous voyons que l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala a placé la première brique dans la fondation, dans la première brique de cette fondation, dans la codification de la science de l'usul. فقد وضع الإمام الشافعي رحمه الله اللبنة الأولى في علم الأصول وأوضح معالم هذا الفن وجلى صورته. Donc l'imam Shafi'i rahimahullah a placé la première brique de cette fondation dans la codification de la science de l'usul. Il éclaira aussi les principes de cette matière et exposa sa réalité aux yeux du monde. L'imam rahimahullah, l'imam Shafi'i, par son agissement, n'avait en rien innové, mais suivait les pas de ses prédécesseurs, se basant sur la guidée du Coran et de la Sunna. مستندا في ذلك إلى هدي الكتاب والسنة et la sira des Sahaba radiyallahu anhum et la biographie des compagnons et les textes rapportés des imams bien guidés Atharul A'immatil Muhtadin rahimahumullah jami'a. L'imam Shafi'i rahimahullah profita de la langue arabe et des récits d'avant l'islam. Il profita aussi du ra'i et du qiyas. Ceci dit, la plupart et le travail le plus important que l'imam Shafi'i rahimahullah et les plus importantes questions sont liées à que l'imam Shafi'i rahimahullah, dont l'imam Shafi'i a traité et s'efforça d'exposer aux yeux des gens, comme le prouvent les vestiges que nous avons entre les mains et que cet imam a laissé derrière lui, sont les suivantes. Donc l'imam Shafi'i a beaucoup travaillé dans Ilm al-Usul et a établi plusieurs points, mais nous voyons qu'il a concentré ses efforts sur certaines choses. Quelles sont ces choses maintenant? Premièrement, بيان الأدلة الشرعية وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وتوضيح مراتبها. Premièrement donc, l'exposé des preuves
et des sources légales. C'est-à-dire quelles sont les preuves et les sources vers lesquelles nous pouvons revenir pour établir les ahkam shara'i, les statuts légaux qui concernent al-mukallafin, les gens responsables, leur montrant ce qu'ils se doivent de faire, ce qu'ils ne se doivent pas de faire, quelles sont les conditions, quels sont les mawani', les empêchements, quelles sont les causes quelles sont les causes des ordres et des interdits religieux. Deuxièmement, deuxièmement, إثبات حجية السنة عموما وتثبيت خبر الواحد خصوصا وبيان أنه لا تعارض بين الكتاب والسنة ولا بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. Donc deuxièmement, l'affirmation de la validité juridique de la sunna d'une manière générale et du khabar al-wahid, khabar al-ahad, c'est-à-dire des hadiths qu'on nomme de ahad, qui n'ont pas atteint le degré de mutawatir, et des hadiths ahad en particulier. Donc l'imam Shafi'i s'est efforcé de prouver la validité de ce hadith-là, et la validité de l'utilisation de ce hadith-là dans une démarche d'argumentation. Et qu'il n'y a pas de contradiction entre le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, ni entre les différents hadiths. فكان الإمام الشافعي رحمه الله حريصا على بيان على إثبات حجية السنة وتثبيت خبر الواحد وبيان عدم التعارض بين النصوص الكتاب والسنة. فرحمه الله رحمة واسعة. ثالثا, troisièmement, وجوب اتباع السبيل المؤمنين. Donc l'imam Shafi'i, parmi les choses aussi qu'il s'efforce d'exposer, c'est l'exposé de l'obligation de suivre le chemin des croyants, qui est l'ijma', le consensus. رابعا, تحديد الأخذ بالرأي وشروط استعمال أو الذين يقولون أن الأصل في الناس اليوم الكفر. règles à respecter et délimiter, définir les règles à respecter afin d'utiliser le ra'i et les conditions de la validité du qiyas. Donc l'imam Shafi'i s'est efforcé aussi d'exposer ce point-là, afin que ce n'est pas toute personne qui utilise le qiyas qui pense, afin de montrer et de faire la différence entre celui qui a raison dans son utilisation du qiyas et celui qui a tort. Quand est-ce que le qiyas est pris en compte? Quand est-ce que le qiyas n'est pas pris en compte? خامسا إبطال القول على الله بلا علم دون حجة أو برهان. Donc cinquièmement, l'exposé de l'invalidité de s'exprimer au nom d'Allah sans science et sans preuve. L'exposé de l'invalidité de s'exprimer au nom d'Allah Ta'ala sans science et sans preuve. سادسا التنبيه على أن القرآن نزل بلغة العرب وأن فيه عددا من الوجوه الموجودة في اللسان العربي. Sixièmement, attirer l'attention des gens sur le fait que le Coran fut révélé en langue arabe et qu'il comporte plusieurs langues présentes chez les Arabes. Qu'il comporte plusieurs langues présentes chez les Arabes dans ce même livre qui est le livre d'Allah Ta'ala. Sabi'an, bayanul awamiri wan nawahi. Septièmement, l'exposé des divers styles d'ordre et d'interdiction. Donc l'imam Shafi'i rahimahullah s'est aussi efforcé d'exposer la manière de reconnaître un ordre et la manière de reconnaître une interdiction. Quelle est l'indication des ordres? Quelle est l'indication des interdictions? Et comment reconnaître un ordre et comment reconnaître une interdiction? Thaminan, dhikru nasikh wal mansour. Huitièmement, évoqué, il a de même aussi l'imam Shafi'i rahimahullah évoqué l'abrogeant et l'abrogé. Voici donc, ayyuha al-ikhwa, un résumé des efforts menés par cet imam, rahimahullah, et des vestiges qu'il a laissés derrière lui. Donc nous voyons à partir de là l'importance du travail de cet imam, rahimahullah. Cet effort que l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, a fait a été suivi de l'effort d'un certain nombre de savants d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Ces efforts étaient en majorité concentrés sur l'importance de s'attacher au Coran wa Sunna, wujub al-i'tisam wa ahammiyat al-i'tisam bil kitab wa Sunna. Parmi les ouvrages qui ont été écrits pendant cette période-là, qui a duré jusqu'à la fin du IVe siècle, nous avons
nous avons Risalatul Imam Ahmad fi ta'ati ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, la risala que l'imam Ahmad a écrit dans l'obligation de suivre, d'obéir au message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cette risala, ayyuha al-ikhwa, vous pouvez la trouver dans le al-kitab, yani dhakara al-imam Ibn al-Qayyim fi A'lam al-Muwaqqi'in, volume 2, page 290 ou 290 et 293, 293. Parmi les ouvrages aussi que nous pouvons trouver, il y a Akhbarul Ahad, أخبار الأحاد وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة الصحيح. نعم، أخبار الأحاد والاعتصام بالكتاب والسنة. Donc ce sont deux ouvrages qu'on trouve dans Sahih al-Jami' al-Sahih de l'imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah, dont la renommée n'échappe à personne, et qui est né en l'an 194 ou 194 et qui est mort en l'an 256. Donc ces deux ouvrages de l'imam al-Bukhari, Akhbar al-Ahad et Al-I'tisam bil-Kitab wa Sunna, l'obligation de s'attacher au livre et à la Sunna, entraient dans cette démarche d'effort qui a suivi le travail de l'imam Shafi'i rahimahullah dans l'élaboration et l'établissement des règles de fondement de la jurisprudence. Le troisième ouvrage aussi que nous pouvons remarquer, et ceux sont les ouvrages de Khatib Ahl Sunnati wal Jama'a, al-Imam Ibn Qutayba rahimahullah, qui a écrit Ta'wil Mushkil al-Qur'an, et il a aussi écrit Ta'wil Mukhtalaf al-Hadith. Donc quant à l'ouvrage Ta'wil Mushkil al-Qur'an, il est paru et a été commenté par Sayyid Ahmed Saqr. Et quant à l'ouvrage Ta'wil Mukhtalaf al-Hadith, il est paru et a été authentifié par Ismail al-Khatib rahimahullah. Et parmi les ouvrages aussi qui ont suivi cette démarche, nous avons Al-Shari'a de l'imam Al-Ajurri rahimahullah, qui est mort en l'an 360 de l'Hijra al-Nabawiyya, ala sahibiha afdalus salati wa ahsanu taslim. Nous avons aussi Al-Iban al-Kubra de l'imam Ibn Battah, qui fut nommé Al-Abqari, le génie, qui est mort en l'an 387. Nous avons aussi Sharh Usul al-Sunnati wal Jama'a de l'imam Al-Lalika'i rahimahullah ta'ala, qui est mort en l'an 418 de l'Hégire. Donc cet ensemble d'ouvrages avait pour but d'attirer l'attention sur l'obligation de suivre le Coran et la Sunna. Cette étape a suivi celle de l'imam Shafi'i rahimahullah, mais reste toujours dans cette période première de cette science qui est Usul al-Fiqh Ahl al-Sunna. Et dans les ouvrages dogmatiques aussi, Mafil Kutub al-Aqadiyya est consacré à répondre et qui ont été consacrés fi radd ala al-firaq ad-dalla, et qui ont été consacrés à répondre aux groupes égarés. Les savants ont établi l'obligation de s'attacher au livre d'Allah et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils y exposèrent dans ces ouvrages-là les preuves claires et les témoins juridiques et légaux afin d'affirmer le bien fondé de ce fondement principal et de ce principe déterminant qui est l'obligation de suivre le kitab et la sunna. Donc cette première étape, comme vous voyez ayyuha al-ikhwa, a débuté par l'imam Shafi'i rahimahullah, et c'est suivi par le travail d'un grand nombre de savants, mais dont le point particulier ou le point qui les réunit tous était l'obligation de suivre le Coran et la Sunna, wujubul i'tisam bil kitab wa sunna. Par ce qui a précédé, l'imam Shafi'i rahimahullah a réussi à établir aux fuqaha des usul, il a réussi à établir aux fuqaha, aux juristes, des principes de base, des usul de déduction, et des règles d'argumentation, et des qawa'id l'istinbat, et des formes de base pour l'ijtihad, wa dawabit l'ijtihad. L'imam Shafi'i rahimahullah a établi aux juristes des qawa'id, des règles à respecter pour l'istidlal, et pour que leur argumentation soit valable, et pour que leur déduction soit concordante avec le Coran et la Sunna. Et il a établi des formalités importantes et sans lesquelles nul ne peut prétendre à l'effort d'interprétation qu'est l'ijtihad. Il a fait donc du fiqh une science établie et basée sur des principes stables
et non un ensemble de fatawi et d'avis juridiques. Le fiqh avant l'imam Shafi'i, rahimahullah, un ensemble de fatawi d'avis juridiques, mais il n'avait pas de usul vers lesquels il pouvait revenir. Et c'est pour ça que l'imam Ahmed, rahimahullah, imam al-Sunnah, disait, sans Shafi'i, laoula Shafi'i, rahimahullah, ma arifna al-fiqh al-hadith. Sans Shafi'i, nous n'aurions pas cerné le fiqh, la compréhension des hadiths. Donc l'imam Shafi'i, rahimahullah, a donc fait du fiqh une science établie et basée sur des principes stables et non un ensemble de fatawi d'avis juridiques. Il a ouvert par sa codification, son tadwin, les yeux au fiqh et a tracé la voie à suivre aux mujtahidin après lui, afin que ces derniers empruntent le même chemin que lui et complètent ce que lui, rahimahullah ta'ala, a débuté. En résumé, ayyuha al-ikhwa, cette étape qui est l'étape de l'imam Shafi'i, la science de l'usul fut codifiée. Douwina ilm al-usul. Ce qui s'est suivi de nombreux efforts de gens de science dans le but de rappeler l'importance de s'attacher au livre et à la sunna. Ces efforts furent-elles les grandes lignes, les règles générales à venir pour le manhaj de Ahl-Sunnati wal Jama'a et leur démarche et procédé au sujet de la science de usul al-fiqh. Les efforts que ces savants ont faits, qui étaient le suivi et l'éclaircissement de la voie de l'imam Shafi'i, avait pour but d'établir les grandes lignes de la voie de Al-Sunnah, les règles générales et les démarches et les procédés plus qu'importants à respecter pour la voie de Al-Sunnati wal Jama'a. Et ici, jazakumullahu khair ayyuha al-ikhwa, se termine le rappel d'aujourd'hui. Donc, je répète ce dont nous avons parlé. Nous avons traité des différentes étapes d'une manière générale que Usul Fiqh a vécu chez Ahl-Sunnati wal Jama'a. Nous avons parlé de l'époque de celle de l'imam Shafi'i, de Khatib al-Baghdadi et de Ibn Abd al-Barr, et la dernière d'Ibn Taymiyyah et d'Ibn al-Qayyim. Mais ces deux étapes-là, chacune d'entre elles, un cours lui sera réservé, Inch'Allah ta'ala. Puis nous avons parlé des livres principaux. Mais ces livres principaux, nous en traiterons par après, Inch'Allah, après avoir parlé des deux étapes suivantes. Et nous avons ensuite exposé l'étape de l'imam Shafi'i, la situation scientifique de son époque, quelles étaient les écoles les plus importantes de son époque. Nous avons exposé la science de l'imam Shafi'i, d'où l'a-t-il puisé. Nous avons traité de ses ouvrages, rahimahullah, dans ce domaine. Nous avons parlé de la Risala, nous avons parlé de Jima'ul Ilm, nous avons parlé du Sharh de Sheikh Abu Omar sur Jima'ul Ilm, nous avons parlé des autres ouvrages tels que Sifatu Nahi Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ibtalul Istihsan, et Jazakallahu khair, et Ikhtilaf al-Hadith aussi. Et nous avons aussi parlé et nous avons précisé que l'imam Shafi'i n'a rien inventé ni innové, et n'a fait que suivre ce qui était déjà établi chez les anciens. Mais ce qu'il s'est contenté de faire, c'est de codifier. Mais ces règles que lui a établies étaient déjà présentes chez les anciens. Mais lui n'a fait que les codifier, rahimahullah ta'ala, ce qui est déjà un grand travail. Nous avons aussi traité des sujets principaux qui étaient la recherche de l'imam Shafi'i, rahimahullah. Et nous avons enfin terminé par l'évocation ou la mention des efforts des savants de son époque et de leurs ouvrages. Et puis nous avons terminé avec un résumé sur le concentré du travail de l'imam al-Shafi'i. As'alullah azza wa jal an yanfa'ani wa iyyakum bima sami'na wa qulna. فما كان أيها الإخوة من صواب فمن الله وحده وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. Donc tout ce qui a pu être juste dans cet exposé ne vient que d'Allah seul. Toute erreur, oubli ou omission ne vient que de votre frère et du shaitan, et Allah et son messager en sont innocents. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et s'il y a des questions sur le contenu, on va laisser un quart d'heure, Inch'Allah ta'ala. Wa sallillahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa Inch'Allah, je vous salue en espérant vous revoir pour le prochain cours qui traitera de l'époque de Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah et d'Ibn Abd al-Barr, et en quoi se distingue cette époque-là. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.